Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de scrapbooking. Alors, il faut savoir que je fais du scrapbooking depuis 20 ans. J'ai commencé très jeune. J'adorais ça. Je suis vraiment passionnée. Je pourrais en faire pendant des heures. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager mes petits tips pour commencer le scrapbooking si tu as envie de tester cette activité. Donc, je vais la faire en deux parties. Je vais te donner de un les indispensables à avoir et de 2 si tu as envie d'investir un petit peu plus dans cette activité, les petits achats qui peuvent être sympas. Bon, comme tu peux le voir, j'ai pas mal de matériel. Je regrette quasiment aucun achat. Je dis bien quasiment parce que j'ai quand même fait des petites folies. La petite acheteuse compulsive en moi, des fois, prend le dessus. Mais je vais te partager un petit peu tout ça pour que tu ne refasses pas les mêmes erreurs. Comme tu peux le voir, j'ai pas mal de choses à te partager. Donc, c'est parti. En numéro 1, le choix du carnet. Je le dis et je le répète, pour moi, c'est la chose la plus indispensable. Un bon carnet. Alors ça, il y a des choix qui vont être très personnels, c'est-à-dire la couverture, si tu en prends un à spirale ou un comme ça, si tu le prends en format portrait ou en format paysage. J'ai testé à peu près tous les formats et c'est vraiment très personnel ce que tu préfères. Moi, personnellement, j'aime bien ce format-là, mais ça m'est arrivé aussi de travailler avec des spirales, etc. Là où ça va être le plus important, ça va être l'épaisseur de la page. C'est-à-dire que si tu prends une page trop fine, ça va transpercer de l'autre côté. Ça va gâcher tout son travail. Et si c'est trop épais, c'est pas très agréable non plus parce que du coup, la page est très épaisse. Alors certes, ça ne transperce pas, mais par contre, ça peut déformer très vite ton carnet. Donc moi, ce que je conseille, déjà le minimum pour moi, c'est 100 grammes d'épaisseur. Là, par exemple, celui-ci, c'est du 120. Moi, j'aime bien 120, je trouve que c'est pas mal, c'est pas trop épais. Vraiment, ça ne transperce pas. Donc pour moi, c'est parfait. L'intérieur également. Je m'explique, je vous montre. Là, vous voyez, c'est un carnet avec des points, qu'on appelle dots dans le jargon du scrap. En fait, pour moi, c'est indispensable de prendre des carnets avec des dots parce que si vous avez des lignes, vous allez être bloqué si vous voulez faire des dessins, ce genre de choses. Et si vous prenez un carnet vierge, le problème, c'est que si vous voulez écrire, bah, on peut très vite écrire pas droit, donc ça peut très vite pas faire joli. Les dots, c'est vraiment le bon compromis parce que du coup, tu peux venir écrire, tu peux venir coller tes photos. Et en fait, elles sont assez visibles, mais pas assez pour que ça soit pas esthétique. Donc, pour moi, c'est vraiment le mieux. Forcément, avec un bon carnet, on a un cahier de brouillon. Bon, ça, on s'en fiche, ça peut même être juste une feuille si tu veux, mais pour moi, c'est indispensable dans le sens où si tu veux tester des mix de couleurs, tester des découpages, des choses, si tu veux tester des écritures, des mélanges de couleurs, voilà. Pour moi, un carnet, c'est indispensable. Même, tu vois, si tu achètes des feutres de couleur, par exemple, et ben, la couleur ne sera jamais la même que sur ton feutre directement. Donc, de venir tester, par exemple, pour moi, c'est indispensable. Ça s'achète. C'est dur à dire. Très facilement et ça coûte même pas 1 euro, quoi. Donc, mais c'est indispensable. Ensuite, je ne vais pas tergiverser pendant 50 ans. La base, c'est une paire de ciseaux, une souris colle, un cutter et une règle. Alors moi, au début, c'est vrai que j'avais une paire de ciseaux, mais j'avais pas de règle. Et je me dis non, mais j'en ai pas besoin. Si, t'en auras besoin à un moment donné. Pareil, le cutter, je me suis dit, la paire de ciseaux, c'est pas nécessaire. En fait, si, parce qu'en fonction de ce que tu vas vouloir découper, des formes que tu vas vouloir faire, et en fonction de l'épaisseur de la page, on en revient à l'épaisseur, ça sera très utile. Par ailleurs, les souris colle, celle-ci je l'ai achetée chez Action, elle coûte 99 centimes, elle colle plutôt bien. Je sais que j'ai envie de responsabiliser aussi ma consommation et de moins consommer dans ce genre de magasin type Action, etc. Mais pour autant, j'en ai pas trouvé d'autres. Et en grande surface, elle coûte 8 fois plus cher, mais elle colle moins bien. Donc à un moment donné, bah, on fait des choix aussi. Donc voilà, ça indispensable et vous en avez pour vraiment pas cher. Au niveau des stylos, c'est des stylos noirs mais avec des mines différentes. C'est-à-dire là j'ai du 02, 09, 01, 04, 0,05 et 03. Donc ça va être indispensable parce que en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez faire un petit peu de dessin, intensifier à certains endroits, etc., la différence de mine va être hyper importante. Donc je vous montre par exemple. Donc ça va vraiment être important pour faire du bon travail, j'ai envie de dire. Que je me trompe pas en remettant... C'est bon. Que je me trompe pas en remettant les capuchons. Hop. Ça peut coûter, moi je vous conseille d'en prendre de bonne qualité, d'une bonne marque. Ça ne sert à rien d'aller acheter de la sous-marque parce qu'en fait ils vont très vite ne plus être bien. J'ai testé, je les trouve pas ouf. Donc là par exemple j'ai des Faber-Castell il me semble, pas du tout. J'ai des Schneider. C'est à peu près la même gamme de prix. On est sur, je crois que je les avais achetés à La Réunion, je les avais achetés 18 € les 6. C'est un petit investissement, mais ils vous durent très longtemps. Ça fait déjà plus d'1 an que je les ai et ils sont pas prêts d'être finis. Ensuite, un indispensable à avoir également, ce sont les stickers. Bon, là, je vais vous parler de
3 créatrices différentes. Pendant longtemps, j'ai acheté les stickers Action. J'ai acheté beaucoup de planches, mais à chaque fois, le problème est le même, c'est que ça colle très mal, ça ne tient pas dans le temps. Des fois, ça se déchire également parce que c'est de la mauvaise qualité. Et en fait, c'est vrai que le prix est attrayant vu que vous êtes à 99 centimes la planche et qu'ils sortent énormément de modèles et c'est souvent aussi très joli. Donc moi, j'ai fait l'erreur, j'en ai acheté énormément. J'avoue que je regrette un petit peu parce que on est clairement sur de la sous-qualité, quoi. Et en fait, par exemple, quand je fais des cadeaux à des copines, je fais des enveloppes, je vais mettre des stickers dessus. Tous les stickers se décollent, donc ça rend pas très très bien. Donc moi cette année j'ai vraiment décidé de responsabiliser ma consommation et donc de me tourner vers des petits créateurs, petits ou grands, mais des gens qui créent leurs stickers avec une éthique derrière et c'est pour ça que je vais vous partager 3 petites choses. Donc d'abord j'ai acheté le livre Le Bazar de Zoé de Las Cases. Comment vous dire qu'il est magnifique? Et c'est un très gros souci parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'utiliser les stickers dedans. Il me semble qu'il coûte une trentaine d'euros. Je l'ai acheté C'est ma meilleure amie qui me l'a acheté d'ailleurs, dans une librairie indépendante qu'on aime bien à Lille. Petit aparté, si vous pouvez soutenir les librairies indépendantes, les prix des livres sont universels. Donc si vous pouvez favoriser un petit commerçant au lieu d'aller dans des grandes enseignes, pour vous c'est peut-être pas grand chose, mais pour eux c'est énorme. Donc voilà. Petite parenthèse fermée, donc moi ma meilleure amie a acheté ce livre dans une librairie indépendante et il me semble qu'elle l'a acheté une trentaine d'euros. Donc je vous dirai. Mon hésitation c'est est-ce que je le garde comme ça, tout beau, mais en vrai c'est un peu débile parce que le but c'est quand même de les utiliser. En plus ils ont l'air de super bonne qualité. Bon, je vous dirai si j'ai enfin passé le cap d'enlever un sticker dans ce magnifique livre. Ensuite, donc j'ai ces stickers là également. Encore une fois que ma meilleure amie a acheté dans un salon pour moi. Je lui ai demandé de me les envoyer et j'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment trop beau. Je crois que mon préféré c'est lui, vraiment incroyable. Ils sont vraiment trop beaux avec les reflets. Et en fait c'est une copine qui est graphiste et qui a son compte. Donc son compte c'est Studio Bae, je vous mettrai aussi son Instagram. Et en fait elle fait pas mal de salons dans le nord de la France et j'ai ma meilleure amie qui la connaît aussi et qui est allée la soutenir et du coup je lui ai dit vas-y. Je lui ai dit, vas-y, prends-moi les petits stickers et tu m'envoies tout en même temps. Mais comme ça, je soutiens une amie, je soutiens une petite créatrice et la qualité est au rendez-vous par rapport à ce que j'ai pu consommer avant. Je voulais vous parler aussi de Stella Scrapbook, qui est une fille que j'ai découvert sur TikTok et on a pas mal sympathisé et on a fait une collaboration. Donc elle me les a envoyées gratuitement. J'ai fait une petite vidéo pour les présenter sur TikTok. Là, c'est vraiment un partage spontané parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est très quali. Donc vous avez des planches, mais vous avez aussi des stickers comme ça, vraiment très chouette. Je vous mettrai également son Insta et c'est important pour moi de vous partager ça et de mettre aussi en avant des comptes comme ça, même si j'ai pas une énorme visibilité. Je me dis que si ça tombe dans l'oreille de une ou deux personnes, ça sera déjà ça et de parler de leur entreprise. C'est gratuit, ça me fait plaisir, ça soutient leur travail, donc c'est important pour moi de vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram et de penser à elles si vous voulez commencer votre scrap ou compléter votre collection de stickers également. Ensuite, dans le matériel également, on passe au washi tape. Petit aparté, investir aussi dans des boîtes de rangement, c'est bien parce que si vous en achetez trop, ça va très vite partir un petit peu dans tous les sens. Donc on va dire que c'est si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît et que vous commencez à accumuler pas mal de matos, c'est d'avoir des facilités de rangement. Parce qu'après vous allez très vite vous perdre et vous allez plus savoir ce que vous avez. C'est actuellement mon problème alors que j'ai des choses pour ranger. Mais c'est un autre débat. Donc des washi tape, ne faites pas comme moi et moi j'en ai acheté mais je pense 150 alors que je les utilise pas énormément. Ça va rajouter du cachet à votre page. Je sais qu'il y en a beaucoup à Action, je vous le dis, ils collent très mal. Je les ai achetés, je les ai testés, j'en suis absolument pas satisfaite. C'est vrai que c'est difficile de trouver des bons washi tape et ça fait un peu chier de mettre 3 € dans un washi tape. Donc c'est de trouver les bonnes alternatives, de trouver des choses qui fonctionnent et qui peuvent rentrer aussi dans votre budget. Mais voilà, donc là on est sur un thème très floral. Vous n'avez pas besoin de 150 rouleaux, juste aller une petite dizaine, une petite quinzaine pour avoir des thèmes différents. C'est très bien pour commencer. Les blocs de papier, donc des fonds de couleurs. Bon là, pareil, ceux-là, ils viennent d'Action. Bon, ça reste du papier. C'est vrai que c'est des choses qui sont moins trouvables chez des petites créatrices. Bien que certaines en font. Je sais que j'en avais reçu aussi dans mon colis, c'est là, sauf que je les ai déjà collés dans mon carnet.
Mais ils étaient très beaux, j'avais beaucoup aimé. Mais donc moi j'ai acheté les blocs Action, je crois que c'est 1 ou 2 euros. Et vous en avez vraiment pour pas mal de temps. Pareil, vous n'avez pas besoin de 150 blocs. J'en ai acheté 150. Non. Moi personnellement, j'en ai 6. C'est beaucoup trop. Voilà, je ne les utilise pas tous. Après, c'est sûr qu'il y a des motifs que je préfère et d'autres que bah, j'apprécie pas forcément. Donc, mais par contre, si vous vous mettez à faire ça avec des copines, pensez à acheter tout un bloc et vous vous donnez des feuilles. Comme les feuilles d'idole à l'époque. Parce que là, je crois qu'il y a 2 fois la même truc. Il y a 2 fois la même feuille. La seule chose que je regrette un petit peu avec les blocs Action, c'est que la feuille est très épaisse. Et du coup, ça rajoute une épaisseur en plus dans votre carnet. Donc, ça peut être problématique parce qu'à un moment donné, votre carnet, il va pas supporter et c'est possible que ici, ça craque. C'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont à si vous prenez de la spirale ou pas. Parce que moi, par exemple, du coup, sur ce genre de carnet, je mets beaucoup moins de fond. Parce que du coup, ça épaissit trop le carnet et à un moment donné, il sature quoi. Je vous montre le carnet que j'ai fini. C'est le même. Voilà. Alors, ça n'a pas craqué, mais c'est le même carnet, juste dans 2 couleurs différentes. Et dites-vous que ma technique, je vous donne un petit tips, mais ma technique pour pas que ça casse, c'est que la seule technique pour l'instant que j'ai trouvée, que j'avais vue sur le compte d'une TikTokeuse que j'aime bien, c'est d'arracher en fait des pages à certains endroits pour venir du coup donner plus de place. Donc ce que je faisais, c'est que quand il y avait les petites cordes là de reliure, j'en enlevais 4-5 pour que ça puisse rentrer. Donc voilà un petit peu l'astuce. Et ensuite, si tu as envie d'investir un petit peu plus, pour moi, ce sont des indispensables. Donc, d'abord, ce petit... Je ne sais pas comment ça s'appelle. En gros, c'est pour couper les bords et que ça fasse des bourrons. Donc là, j'ai 4 mm, 7 mm et 10 mm. C'est ma gueule? Je sais pas si vous voyez bien. Normalement, c'est bon. Voilà la différence entre une photo rectangulaire de base et une photo avec les bords arrondis. C'est vachement plus esthétique. Malheureusement, j'en ai pas trouvé ailleurs que sur Amazon. Je suis pas la plus grande fan d'Amazon. Comme je vous dis, j'aimerais améliorer mon type de consommation, mais vraiment, je n'en ai trouvé nulle part ailleurs. Donc ça m'a coûté un petit peu moins de 10 euros. Très pratique. C'est pas un investissement énorme, mais par contre, je trouve que ça fait vraiment la différence sur une page. Ensuite, deuxième petit achat malin, les tampons. C'est vrai que ça aide, ça rajoute un autre charme, un autre cachet à votre page. Donc j'en ai, donc ça c'est, j'ai 2 fois les lettres de l'alphabet. Donc là on est sur quelque chose de plus type plante. Et là on est vraiment sur du basique. Souvent vous avez de l'encre pour vos tampons noirs, basiques. Donc voilà, ça coûte pas forcément très cher non plus. Mais c'est vrai que bah, ça plus ça plus ça plus ça fait un petit budget à la fin. Là par exemple celui-ci on est... à 18 euros. Je l'ai acheté à La Réunion, donc c'est pour ça qu'il coûte aussi un petit peu plus cher qu'en métropole. Mais voilà, je vous donne un petit peu l'ordre de prix. Ça, je me souviens plus malheureusement, parce que ça, je l'ai acheté en Thaïlande. Mais du coup, je ne sais plus. Enfin, je l'ai acheté à Flying Tigers, mais en Thaïlande. Donc je sais que les prix sont différents de ceux de métropole. Et vraiment, si vous avez envie d'investir dans quelque chose de chouette pour votre pratique du scrapbooking, c'est une imprimante. Je sais que ça coûte des sous. Moi, j'ai la Canon Selfie CP 1500. Elle est vraiment top. Alors, pour le coup, on me l'a offerte pour Noël. Il y a 1 an et demi, elle coûtait environ 150 euros. Après, c'est sûr que vous devez rajouter l'encre et les feuilles et le papier photo, quoi. Mais ça change la donne. Parce que c'est vrai que quand tu vis à l'étranger ou même quand je vivais à La Réunion, il n'y a pas en fait d'entreprise comme La La Lave, Cheers, ce genre de choses où vous pouvez commander sur internet et ça arrive relativement très vite. Là, en fait, à La Réunion, bah, je devais aller chez des photographes et ça coûte beaucoup plus cher, bien évidemment. Bah, il faut y penser. Donc tu peux pas te dire ah ce soir je fais mon scrap alors que t'as pas tes photos. Je trouve qu'elle a vraiment une qualité de fou. Je l'ai achetée sous recommandation d'une copine qui l'avait. Parce qu'en fait moi avant j'avais une Polaroid donc c'était les plus petites mais les photos du coup sont beaucoup plus petites également vu que c'est des formats un peu Polaroid et je l'ai trouvée très très sombre. Du coup, j'étais un peu déçue de la qualité et je trouvais que ça vieillissait très mal. Et donc, celles-ci, eh ben, je trouve qu'elles sont vachement mieux. C'est des formats photos classiques, donc des grands formats. Je crois que c'est 11 sur 15. Donc, je peux imprimer soit une grande photo, soit 2 moyennes, soit 4, soit 8.
Donc ça me permet aussi de varier les formats de mes photos et ça c'est vachement intéressant quand on fait du scrap. Donc vraiment c'est un investissement mais pour moi ça vaut le coup. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'es déjà une scrapbook girls, dis-moi si t'as déjà testé certaines choses et si t'as d'autres indispensables, n'hésite pas à me le partager. Et si t'es débutante et que t'as vraiment envie de te lancer, je te souhaite de le faire, de voir ce que ça te procure de faire ça. Moi c'est vrai que du coup ça me fait des souvenirs, ça fait des archives de ta vie et en fait là par exemple dans ce carnet, j'ai toute mon année 2025. Et en fait, je trouve ça fou de se dire là, je peux regarder toute mon année, je vois les moments forts, je peux écrire des petites choses qui sont adressées à moi, à mes amis, à mes parents. Enfin, il y a plein de choses. Et ton carnet, tu peux vraiment en faire ce que tu veux, il est vraiment pour toi. Et en fait, je sais que c'est des photos qui sont dans mon téléphone, mais en fait, dans les faits, je les regarde jamais. Alors que là, je me dis, ah tiens, hop, je me refais tout mon carnet et là j'ai toute mon année 2025. Je trouve que c'est des souvenirs de fou. Et dans 10 ans, 20 ans, quand tu voudras re-regarder ce que tu as fait à l'époque, est-ce que tu vas vraiment aller fouiller dans ton iCloud ou sur ton disque dur? Franchement, moi, je ne le fais pas. Et c'est pour ça que du coup, maintenant, j'imprime les choses importantes. Ce que je fais, c'est que souvent, je fais des albums dans mon téléphone. Je me dis, ah, cette photo, je vais la mettre dans mon scrap. Soit je mets en favori, soit je mets dans mon album directement. Comme ça, après, quand je fais mes sessions d'impression, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère quand même que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et puis je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.